Je reviens sur la question du nom de Dieu, Elohim, Yahvé, etc. Et je crois que j'ai avancé dans cette réflexion. Alors, premièrement, la notion, le schéma Israël, Adonai, Elohenu, ça c'est absolument inconcevable. Puisque Moïse, à tout instant, on dit bien qu'il ne fait pas partie du peuple hébreu, peuple Israël. Tu voudrais voir ce peuple, le peuple, ça, enfin, donc c'est même pas soutenable une seconde. Donc, Elohenu, si c'est Moïse qui dit ça, ça ne tient pas debout. Parce que c'est notre Dieu et donc il s'inclurait dans cela. Or, il n'a jamais été question de cela. Il dit que il y a le Dieu d'Abraham, Isaac, bon d'accord. Il y a, voilà, mon peuple, c'est Dieu qui parle, c'est pas Moïse. Donc il n'y a que de façon extrêmement ponctuelle des ambiguïtés dans le texte, mais fondamentalement, on voit bien que Moïse n'est pas concerné directement. Il n'est pas impliqué, il est mandaté, c'est tout à fait différent. Et donc, là, je ne suis pas en train de parler de la vraisemblance historique de notre problème. Je dis que simplement, le discours ne tient pas debout quand on dit Elohenu. Ça, c'est la première chose. Qui veut dire notre Dieu. Et notre Dieu, ça inclurait Moïse. Donc là, c'est une manipulation. En réalité, c'est Elohechem, votre Dieu. Votre Dieu. C'est pas Elohenu. Donc Shema Israël et Adonai Elohechem, et pas Adonai Elohenu. Par ailleurs, la formule Elohim, Elohim, c'est pas la même chose que Elohenu. Elohim, c'est une formule où il n'y a pas de possessif. C'est pas ton Dieu, c'est pas les dieux de Abraham, c'est pas nos dieux, c'est les dieux. Là, c'est une autre signification complètement différente. Ça veut dire qu'il y a une totalité. Certains le disent justement. D'ailleurs, dans la première phrase du livre de la Genèse, Bereshit bara Elohim et Hashem Taras. On ne dit pas Elohenu ou Elohechem ou Elohecha. On dit Elohim. Et ça n'a pas du tout la même signification. Parce que dans la logique du décalogue, il n'est pas dit qu'il n'y a pas des autres Elohim. Il a dit que Yahvé est ton Dieu. Ton Dieu. Yahvé, mais pas Elohim. Donc, finalement, quelque part, il y a une sorte de basculement qui s'est produit vers une sorte de Dieu universel qui engloberait tous les dieux, une sorte de panthéisme. Et l'expression Elohim va dans ce sens-là. On passerait de ton Dieu à aux dieux, les dieux, même pas des dieux. Donc là, il y a un basculement théologique qui était flagrant, qui est évident. Pour certains, ça ne frappe pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit critique, ils ne sont pas très futés. Mais il est évident que le passage de Elohecha, tu aimeras ton Dieu, à Elohim, c'est un changement fondamental. C'est pas rien du tout. Absolument pas. Donc là, nous avons effectivement deux conceptions qui s'entrechoquent dans la Genèse, et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'opposition entre yahviste et élohiste. L'opposition entre yahviste et élohiste, c'est pas que dans le monde yahviste, on n'utilise pas le mot Elohim, mais on l'utilise uniquement dans le sens de ce Dieu particulier, parmi les dieux, ton Dieu parmi d'autres dieux, votre Dieu parmi d'autres dieux. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas l'opposition purement Elohim. Bien sûr que Yahvé se présente aussi comme un Dieu. Quand il dit par exemple je suis le Dieu d'Abraham, il dit pas je suis Elohim. On va jouer seulement. Il dit Elohei Abraham. Elohei Abraham, c'est pas Elohim. C'est comme si je disais les femmes, ben, c'est pas la même chose que ma femme ou que ta femme. Les femmes, les hommes. Bon. Donc, là, un problème important. Cette idée qu'il y a deux théologies qui s'affrontent dans
le Pentateuque, une théologie où il y a un certain Dieu pour un certain peuple, et là on peut employer Elohim au sens, à partir du moment où on précise que c'est un certain Dieu, et puis une autre théologie qui est Elohim tout court, c'est-à-dire les dieux. Les dieux, bon par exemple, hein, les dieux ont créé, l'ensemble des dieux. Est-ce que ça c'est la théologie du royaume d'Israël? Peut-être, apparemment, probablement. En tout cas, c'est une autre théologie, qui d'ailleurs est celle qui actuellement est plus ou moins dominante. Et quand on demande à des Hébreux, à des Juifs, leur Dieu, il dit leur Dieu, notre Dieu c'est le seul Dieu. Et donc dire le seul Dieu, ça veut dire les dieux. C'est la même chose. Dire les dieux ou le Dieu, ça a la même signification. Si je ne précise pas. Ni à qui il s'agit, ni de qui il s'agit.